Les qualifs du Mans sont terminés. On va découvrir la grille de départ des 20 premiers. Alors, les deux Cadillacs, incroyable. Alors, pas sûr qu'en 2026, les Cadillacs soient 1 et 2 en Formule 1, on va pas se mentir. Après, là, il y a la BOP en WEC. Donc là, peut-être qu'elles sont avantagées, les Cadillacs, sur cette course par la BOP. En tout cas, la 12 et la 38 ont trusté les deux premières places. Donc la 38, c'est celle de Button, Bourdet et je sais plus qui là, du coup. Et dans la 12, il y a Nato, qui est français aussi. Donc je vais soutenir la 38, personnellement. Si une des deux doit gagner, j'espère que ce sera la 38, pour ma part. Bon, là, il part deuxième, c'est pas mal. Alors, t'as une première Porsche qui est troisième, la numéro 5. T'as une BMW qui est quatrième, quand même, c'est pas mal. L'autre Porsche, la numéro 4, est cinquième devant l'autre BMW. T'as la première des Ferrari, la 50, qui est septième, devant la troisième Cadillac, huitième. Et la première Alpine, neuvième, la numéro 36. À noter que la Toyota Gazoo Racing n'a pas daigné faire de temps, visiblement. Ou peut-être un problème technique, je sais pas. J'ai pas suivi la qualif pour être honnête. Ensuite, nous avons le reste du classement qui va apparaître dans quelques instants. Le voici. Tu as l'autre Ferrari, la numéro 51, qui est 11e. Alors, il semblerait que les Ferrari, niveau BOP, sur cette course, sont un peu désavantagés pour le coup. En même temps, elles ont gagné beaucoup avant. Donc forcément, ça aide pas quoi. L'autre Alpine est 12e, devant la troisième Ferrari qui est 13e. Alors, une autre Cadillac qui est 14e du coup. Aston Martin Valkyrie 15e seulement à 2 secondes. Ensuite, tu retrouves une Porsche numéro 6. Voilà, alors ça a été divisé en deux sessions, hein, du coup, les qualifs. C'est pour ça que tu as un écart à 0,194 du coup. Faut suivre, hein, le Mans, c'est pas simple. Hein. Alors, les Toyota elles sont complètement à la rue. Hein. 17e, la numéro 7. Waouh! Bon, les Peugeot, j'en parle même pas, à 18 et 19. C'est une cata. Et t'as une autre Porsche, 20e du coup. Bon, j'ai pas la suite de la grille de départ, mais bon, après, on a déjà les 20 premiers, c'est déjà pas mal. Donc, bah écoutez, ça semble pas mal, hein. Ça semble prometteur, Le Mans 2025. Je vais suivre ça quand même un minimum, et puis on vous tiendra au courant. Sur mes streams, sur mes chaînes Twitch, je streamerai, je pense. Pas toute la course, mais une bonne partie. Qu'avez-vous pensé de ces qualifs? Eh ben finalement, il sera bel et bien là, Lens, dans son Grand Prix à domicile. Il a avéré que Stroll était prêt à concourir après son absence de départ de la course à Barcelone il y a 2 semaines. Ça va mieux maintenant. J'ai commencé à ressentir des douleurs au poignet et à la main il y a quelques mois. Je voulais continuer à courir. Cependant, l'inconfort est devenu trop important et nous avons pris la décision d'intervenir médicalement. Naturellement, j'étais déçu de manquer la course à Barcelone. C'était la décision à prendre à ce moment-là. J'ai hâte de revenir à la course ce week-end. J'ai repris le volant avant le début du week-end de course, ce qui est vraiment bénéfique. Je me sentais vraiment bien dans le cockpit, donc maintenant, toute mon attention est dans le week-end. C'est génial de faire partie de l'équipe depuis le début. C'est incroyable de voir combien nous avons grandi au fil des années. Le nombre de personnes talentueuses qui nous ont rejoints a été remarquable. Nous avons également construit un nouveau domicile fantastique. Le campus de technologie AMR avec son nouveau tunnel avant, soufflerie donc et simulateur est un véritable atout et une attention claire. Et nous travaillons maintenant dur pour optimiser. Ça, c'est pas lui qui l'a dit. Je suis sûr que ça, c'est pas lui qui l'a dit. Ils ont brodé les communicants de chez Aston Martin. Ils ont fait un communiqué de presse. Ils ont rajouté ça eux-mêmes, quoi. Et lui, il a dû dire cette partie-là, en fait. Voilà. Bon, au moins, il fera son Grand Prix à domicile. Maintenant, est-ce que son problème est vraiment réglé ou pas à terme? Ou est-ce que ça va pas recommencer à un moment donné? J'en sais rien, écoutez. Ou alors c'est du vent. Ils se sont servis de ça pour l'écarter du Grand Prix de Barcelone parce qu'il avait fait de la merde dans les stands après les qualifs. Il s'était énervé, donc son père l'a sanctionné. Je sais pas quoi croire, honnêtement. Bon, on s'en fout un peu de lui en même temps. Pour être honnête, hein, Lens, voilà, il quitte la F1, ça va pas nous changer grand-chose à notre passion pour la Formule 1. Hein. Je dirais même que il libérerait une place pour un pilote certainement plus motivé que lui, s'il s'en allait. Mais bon, ça c'est un autre débat. On lui souhaite bonne chance pour son Grand Prix à domicile, cependant. Bon, bah voilà, la suite logique. Hein. Arvid a été nommé pilote de réserve, du coup, chez Red Bull et Racing Bulls, du coup. Vu qu'il a été acté qu'il avait
La petite dérogation, voilà, il pourra rouler dès maintenant. Enfin, pas dès ce week-end du coup, mais quoique, en vrai, si Max il se prend au des essais libres un point de pénalité, il se fait bannir du Canada ou c'est la prochaine? Ça, c'est une bonne question quand même, hein. Selon Marco, c'est un signe positif qu'un autre pilote de l'équipe Red Bull puisse progresser en Formule 1. Adjar est un autre exemple. Avec Lindblad, nous développons aussi quelqu'un de très fort mentalement. Nous avons maintenant 2 pilotes de réserve. Auparavant, il était le seul. Il y a également des courses au Japon qui chevauchent la Formule 1. Ok, bon bah voilà. Donc très clairement, si Max se fait bannir, c'est Lindblad qui vont mettre dans la V-Carb et ils feront monter un des deux, sûrement Adjar. Après, on dit sûrement Adjar, mais en vrai, vu que Lawson a roulé en début d'année sur la Red Bull, et est-ce que ce serait pas plus judicieux de mettre Lawson, qui a plus d'expérience dans la Red Bull, que Adjar, en fait? Pour une course. Ouais, c'est ce que je me dis au final. Comme ça, Adjar, bon, il perdrait pas ses repères, il devrait pas se réhabituer à une nouvelle voiture. Ça serait peut-être tout aussi bien, mais bon. Ça c'est à eux de voir après, hein. On n'en est pas encore là. La séance numéro 1 est terminée. Et si Mister Verstappen, le presque banni, qui signe le meilleur tour devant les deux Williams, qui sont en certaine forme. Russell P4 devant Hamilton Adjar. Norris P7, les McLaren pas ouf, manque un peu de grip. En même temps, beaucoup de pilotes ont fait des erreurs hein, sur cette première séance, manque de grip global, surtout à l'épingle. Lawson devant ce Gasly, Leclerc qui s'est planté au bout d'un quart d'heure au virage 4, ça c'est pas terrible. Par contre, je pense qu'ils vont réussir à réparer la voiture, mais bon, il a perdu près de 3 quarts d'heure de séance, là, bêtement, hein. Et puis c'est jamais bon, là, comme ça, de se cracher dès le début d'un week-end. Ça aurait pu être évité. Tsunoda, Alonso, Antonelli en difficulté, toujours l'italien. Piastri P14 seulement. Stroll P15, Bortoleto, Biermann, Ocon, Colapinto, Hülkenberg. Séance numéro 2 tout à l'heure à 23h, on verra s'ils ont plus de grippe, si les pilotes sont plus à l'aise. Et advienne que pourra. Allez, ciao. Et la séance numéro 2 est terminée. Et c'est Russell qui fait le meilleur tour devant Norris. Duel Mercedes-McLaren, peut-être? Avec les Williams qui peuvent jouer un truc. Et Alonso, 5ème. 4ème, alors 3ème Antonelli, 4ème Albon, 5ème Alonso, Piastri 6ème. Sainz 7. Lewis Hamilton, le seul rouleur chez Ferrari, 8ème. Puisque ils n'ont pas pu réparer à temps la voiture de Charles, malheureusement. Donc là, Charles, il va se retrouver avec une seule séance d'essai libre demain à 18h30 pour se préparer pour la course et la qualif. Donc, waouh, terrible. Début de week-end pour Charles. Verstappen 9ème devant les deux V-Carb 10ème et 11ème. Lawson devant Adjar. Gasly 12 devant les deux Sauber Bortoleto Hülkenberg. Tsunoda P15, les deux As 16 et 17. Colapinto 18. Stroll qui s'est planté en début de séance, il a fait que 2 tours. Voilà, bien Lens. Et Leclerc donc qui n'a pas roulé. Voilà, voilà. Bon, bah, alors demain ça va être chargé niveau live, hein, du coup, au final. F1 Manager sur Twitch le matin. Ensuite, à 16h, il y aura le départ des 24 heures du Mans sur Twitch. Ensuite, tu auras un petit peu des essais 3 quand même à 18h30. Puis les qualifs à 22h. Hein. Et puis voilà quoi, ça va faire pas mal de live tout ça quand même. Bon, eh ben, bonne nuit à vous. Et on se retrouve demain pour la suite des événements.